Importante nationale que les douanes effectuent régulièrement des contrôles de carburant. David, lui, a déjà été contrôlé plusieurs fois au volant de sa camionnette. Ils m'ont arrêté, ça durait 3 minutes. J'ai été pour une pipette dans le réservoir. Et ils ont compris, ils ont récupéré le contenu du réservoir, ils ont tout du réservoir, ils ont dit c'est bon monsieur, vous pouvez y aller. C'était les douanes. Ici en campagne, ceux qui roulent au rouge, comme on les appelle, sont de plus en plus nombreux dans un contexte de crise, car le fuel est 50% moins cher que le gasoil. Vu comme ça, un coup, les motos, on voyait sur les tuyaux, par transparence, c'était rouge. Bertrand est garagiste. Pour lui, mettre du fuel à la place du gasoil ne change pas grand-chose pour le moteur. Techniquement, pas grand-chose, ça va fonctionner également. À mon avis, le seul risque, c'est d'encrasser plus rapidement le gasoil. Une pratique illégale, puisque les contrevenants risquent une amende au moins équivalente au kilométrage de la voiture. Et maintenant, une décision de l'Assemblée nationale hier soir dans la loi sur la consommation. La majorité a décidé d'autoriser les ventes de tests de grossesse dans les grandes surfaces. Une banalisation jugée dangereuse par l'opposition et par pas mal de pharmaciens. C'est l'un des moments les plus marquants de la vie d'une femme. Et il semble que pour la première fois depuis 10 ans, la part de celles qui ont déclaré leur grossesse après le premier trimestre a augmenté. Désormais, le test de grossesse sera rendu dans les supermarchés. Quand on achète ici ou quand on achète en pharmacie, c'est la notice qu'il faut. Donc pour moi, c'est un problème. C'est pas comme d'autres médicaments où il faut expliquer les effets secondaires, etc. Là, c'est juste c'est externe. Les femmes espèrent que cela fera baisser les prix des tests et le gouvernement promet, lui, de muscler les notices pour pallier l'absence du pharmacien. On peut se permettre de lui poser plus facilement des questions que de se trouver face à un rayon où il y a plusieurs choix de tests de grossesse et on ne sait pas lequel choisir, surtout si c'est la première fois. Ça dépend franchement des personnes. Il y en a qui sont stressées pour être enceintes, parce qu'elles veulent avoir l'enfant, et qui sont stressées parce qu'elles n'arrivent pas à avoir l'enfant. C'est normal d'avoir une suivi des fois psychologique pour certaines personnes, donc c'est ça, c'est vraiment rien, et par contre ça va pas bien. Donc c'est pour ça que c'est pas un problème anodin. Un produit qui n'est d'autant pas anodin que le marché des tests de grossesse pèserait aujourd'hui en France près de 40 millions d'euros. À propos de santé, encore un rapport, c'est la grande mode, il y en a 4 aujourd'hui. Celui-là est un rapport parlementaire sur le manque de médecins dans les hôpitaux. C'est pas un phénomène nouveau, depuis des années, ça coûte toujours très cher. Les hôpitaux étant obligés d'employer des médecins intérimaires, ça coûterait 500 millions d'euros chaque année. À Valence, dans la Drôme, Isabelle Marc et Rémi Blanc. Nous voici dans le couloir des blocs opératoires. Ce jour-là, la plupart des anesthésistes sont des intérimaires. Parmi eux, le docteur Romain Cuel, pratiquement à plein temps, il gagne 2 fois plus qu'un hospitalier du même âge et la formule lui convient. Ça apporte une grande liberté d'exercice, possibilité de travailler en fonction des périodes. Deuxième intérêt, c'est l'intérêt de salaire, des salaires qui sont plus intéressants. Pas facile à gérer dans un service quand l'intérim atteint la moitié des effectifs. Le docteur Solaire a prévu toute une organisation pour les accueillir dans l'intérêt des patients, mais cela n'empêche pas les frictions. Difficile parfois à accepter pour les gens titulaires, d'autant que les titulaires, on leur demande aussi de travailler sur des projets de fonds, de s'investir dans des protocoles. Manque d'attractivité financière, pénurie de médecins, l'intérim est devenu incontournable, mais ça coûte cher. L'échelle des établissements communaux, ça a été sur l'année 2012 un surcoût de 1 million d'euros pour l'établissement, et donc par conséquence pour l'assurance maladie, le principal financeur de l'établissement. Et les abus sont légion. Selon le rapport rendu public ce matin, le coût de l'intérim atteindrait 500 millions d'euros. Pourtant, de la rémunération des médecins à la régulation des agences d'intérim, en passant par une organisation entre établissements, les solutions existent, elles pourraient faire l'objet d'un projet de loi.